Bienvenue au cours de rattrapage, on est dans le thème de l'univers, on va parler des étoiles et de ce que leur lumière peut nous apporter. Le chapitre de seconde est revu en première de façon plus approfondie et permet en plus de comprendre ce qui se passe. Ici nous allons faire principalement du qualitatif, c'est-à-dire voir ce qu'il se passe et le comprendre avant de le faire. Lumière des étoiles. On va d'abord parler donc de la lumière et des phénomènes qui y sont associés. Ensuite, on va parler de l'influence de la température sur la lumière émise, des espèces chimiques qui peuvent émettre de la lumière, et on finira par faire la synthèse de tout ça. La lumière. Quand on étudie une lumière, on va devoir d'abord faire son spectre. Un spectre, c'est la décomposition d'une lumière en différentes couleurs. Pour l'obtenir, on va utiliser soit une fente, un réseau ou un prisme. Le spectre de la lumière blanche donne une décomposition en plusieurs couleurs. Et Newton a défini 7 couleurs pour permettre cette décomposition, comme étant donc, le rouge, l'orange, le jaune, le bleu, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. 7 couleurs tout simplement pour faire comme les 7 notes de musique qui correspondent à une gamme, ou les 7 jours de la semaine. S'il y a plusieurs couleurs lors de cette décomposition, on dit alors que la lumière est polychromatique. Parce que poly ça veut dire plusieurs. S'il n'y a qu'une seule couleur, on dit que la lumière est monochromatique. C'est comme par exemple le cas du laser. Et une raie de couleur, du coup, une seule couleur, c'est ce qu'on appelle une radiation. Elle est définie par sa longueur d'onde qu'on va noter lambda. Waouh, changement de couleur, hein. Problème technique. L'unité de la longueur d'onde, ça va être le nanomètre, soit 10 puissance moins 9 mètres. Et enfin, la lumière visible pour un humain, c'est compris entre 400 et 800 nanomètres, 400 nanomètres correspondant à du violet et 800 nanomètres correspondant à du rouge. En dessous de 400 nanomètres, on aura de l'ultraviolet, au-dessus de 800 nanomètres, on aura de l'infrarouge. Influence de la température. Là, c'est très simple et c'est très rapide à dire. La lumière émise par une source chaude, une étoile, une flamme, du métal chauffé, va varier selon la température. On remarque alors que plus le corps est chaud, plus la lumière émise va être riche en couleurs vers le violet. Et moins elle est chaude, plus elle est pauvre en ces couleurs-là. Donc techniquement, ce que vous allez devoir savoir faire, c'est par exemple prendre ces différents spectres et les classer du plus chaud au plus froid, en fonction de leur composition en couleurs. Spectre des entités chimiques. Un atome ou une molécule, s'ils sont sous forme de gaz et excités, à basse pression, on va avoir de la lumière qui est émise. C'est ce qu'on a dans les tubes à néon, dans l'éclairage public qu'il y a dans les rues, dans les phares au xénon et dans plein d'autres choses en fait. Cette lumière, elle va dépendre de l'espèce chimique qui est excitée. On va pouvoir faire un montage qui nous permet d'obtenir le spectre d'une lumière créée par une espèce chimique. Donc le montage, il faut le connaître, vous avez donc dans l'ordre l'espèce chimique qui est excitée, une fente, un prisme et enfin un écran pour recueillir donc notre spectre. On remarque alors qu'on a des spectres de raies, c'est-à-dire un fond noir avec des raies colorées. Et ces raies-là sont caractéristiques de l'espèce chimique. Chaque espèce chimique va avoir ses propres raies. On a donc en gros une carte d'identité de notre espèce chimique en regardant juste son spectre. On remarque aussi que si le gaz est froid mais éclairé par une lumière donc chaude forcément, eh bien on aura ce montage-là qui est un peu différent mais qui est le même sauf que le gaz ici est froid et est éclairé. Eh bien on aura un spectre de couleur continue, celui de la lumière de départ, avec des raies noires qui apparaissent par-dessus. Et ces raies noires sont exactement aux mêmes longueurs d'onde que celles du spectre coloré correspondant. Et il existe aussi des raies dans l'ultraviolet et dans l'infrarouge qu'on ne voit pas nous mais qui peuvent être détectées par des machines. La lumière des étoiles. Eh bien c'est la synthèse des deux dernières parties qu'on vient de faire, puisqu'on va voir l'influence de la température sur la couleur de l'étoile et l'influence des atomes présents dans l'atmosphère de l'étoile et dans l'étoile elle-même par rapport aux raies qui sont présentes dans le spectre d'une étoile. Si on prend par exemple le spectre d'une étoile, on obtient ce genre de spectre-là. Donc on a donc un fond continu coloré avec plein de raies noires qui apparaissent par-dessus. Eh bien le fond coloré correspond à la température de surface de l'étoile. Ainsi, une étoile, si elle est rouge, elle sera moins chaude qu'une étoile jaune, moins chaude qu'une étoile blanche, moins chaude qu'une étoile bleue. On va avoir un spectre plus ou moins étalé selon la température de l'étoile. Ça va donc donner une première indication sur la température de l'étoile et vous verrez l'an prochain avec la loi de Wien comment on peut avoir cette température en fonction de la longueur d'onde où l'intensité lumineuse est maximale. Et enfin, on a les raies noires qui, elles, vont nous donner une indication sur les éléments chimiques présents dans l'atmosphère par identification avec les raies qu'on a tabulées sur les éléments chimiques. Par exemple, si on prend le spectre du Soleil, eh bien on a ce genre de graphique. Si on fait le profil spectral, c'est-à-dire qu'on donne l'intensité lumineuse en fonction de la longueur d'onde, eh bien on obtient ce genre de figure. Et cette figure-là va nous donner, grâce à la longueur d'onde ou l'intensité maximale qu'on va repérer, et ça c'est la loi de Wien qu'on voit en première S, eh bien on aura la température de surface du Soleil qui est aux alentours de 5700 degrés. Et enfin, grâce aux raies noires qui correspondent à des creux dans le profil spectral, on saura que le Soleil est composé majoritairement d'hydrogène et d'hélium.
Ce cours de rattrapage est terminé, vous pouvez laisser des commentaires pour dire ce qui vous a plu, si vous avez des questions et d'autres choses. N'hésitez pas à laisser aussi des pouces bleus, ça marche pour le référencement. Vous pouvez vous abonner en cliquant ici, vous pouvez regarder les autres vidéos de seconde, elles sont ici dans la playlist. Je vous laisse avec une citation d'Isaac Newton, donc le génie, c'est la patience.